Bonjour à tous, je m'appelle Olive Chavi. Si vous voulez apprendre un maximum sur la motivation personnelle et sur un savoir-faire, vous êtes sur la bonne chaîne. Comme vous l'avez si bien deviné, sur cette chaîne, nous traiterons des sujets de la motivation personnelle et sur la famille. Et également, vous aurez un savoir-faire en plus. Nos vidéos porteront sur deux parties. La première partie portera sur la motivation personnelle et les conseils, et une seconde partie où nous vous apprendrons un savoir-faire. On se retrouvera les mercredis sur cette chaîne. 6 étapes à suivre pour trouver du travail lorsqu'on est jeune diplômé. En général, tous les jeunes diplômés ont la difficulté à trouver du travail plus facilement. Donc, ça leur prend plus de temps que des personnes qui ont de l'expérience. Première étape, c'est rendre son CV attrayant ou bien élaborer son CV. Parce qu'on a des CV avec des multicolores, des CV avec des photos où on voit quelqu'un boire la bière ou des CV fait n'importe comment. Votre CV doit comporter 5 parties très importantes pour élaborer un très bon CV. Vos coordonnées, on doit avoir la présence de vos coordonnées. On doit avoir votre formation professionnelle, les expériences professionnelles que vous avez eues. Ça peut être des stages vacances, des stages chez un oncle qui vous a remis un parchemin. Tout ça, c'est intéressant. Les compétences et les centres d'intérêt. Donc, votre CV doit porter ces 5 parties majeures. Bon, pour aujourd'hui, on ne va pas s'attarder dessus, mais pour les prochaines vidéos, je ferai une vidéo sur comment monter très bien son CV. Ensuite, on a affaire à une deuxième partie. Comme deuxième partie, vous devez ouvrir un compte LinkedIn. LinkedIn vous offre une présence, en fait, une présence professionnelle. C'est un peu comme votre CV, mais dans un réseau social professionnel. Et là-bas, vous pouvez vous frotter à vos aînés académiques. Vous pouvez vous frotter à des personnes qui pourront vous donner des conseils. Entre autres, vous pourrez voir des offres d'emploi auxquelles vous pourrez postuler, autant pour moi. Troisième étape, très importante, dans notre pays, il y a le FNE. FNE, c'est le Fonds national de l'emploi. Donc, je ne sais pas dans d'autres pays, pour ceux qui sont dans d'autres pays, vous allez mettre en commentaire et on va partager avec des personnes qui cherchent le boulot dans votre pays. Quatrième étape, qui est également une étape très importante, recenser tous les sites et annonces d'offres d'emploi sur Internet. C'est une action qui vous permettra d'avoir un maximum d'offres par jour ou par semaine, de consulter un maximum des sites Internet et de savoir également où vous pourrez postuler et dans quelle entreprise. Donc, c'est très important. Et c'est une action qui vous permet de vous frotter également à vos aînés académiques et c'est très important. Cinquième étape, également très importante, c'est d'avoir un objectif. Votre objectif global, c'est celui de trouver du travail. Mais vous devez avoir un objectif journalier pendant que vous êtes à la recherche de travail. Celui-là doit être d'envoyer minimum 2 CV par jour. C'est important, je dis bien 2 CV par jour. C'est très important parce que ça vous permet de ne pas aller de gauche à droite. Avec tous les sites que vous avez LinkedIn, vous avez les sites d'offres d'emploi. Il y en a plein, on mettra en description d'ailleurs. Donc, vous avez plein de sites d'offres d'emploi. Vous pouvez aller là-bas et trouver du boulot derrière. Donc, c'est très important. Sixième étape, également très importante, soigner son apparence et sa diction. Pendant que vous êtes à la recherche du travail, vous pouvez profiter pour acheter des vêtements corporate pour vos futurs entretiens d'embauche. Et si vous n'en avez pas, c'est mieux d'en acheter. Et si vous en avez, il faut séparer vos vêtements corporate des vêtements du jour au jour. Vous pourrez commencer à vous entraîner à la maison avec vos années académiques et vos années professionnelles pour vous mettre déjà en condition d'entretien d'embauche. Donc, vous allez prendre la place du demandeur. La personne qui est à la maison prendra la place de l'employeur. Ainsi de suite, vous allez faire des jeux de rôle. Ça vous permettra de vous mettre dans la peau, effectivement, de la personne qui recherche l'emploi. Je pense qu'après avoir fait tout ceci, il vous sera très facile de trouver du boulot parce que vous avez un objectif derrière, vous vous êtes donné les moyens pour atteindre cet objectif, ce qui est déjà très important. Donc, vous allez facilement trouver du boulot. Alors, nous allons récapituler les 6 étapes. Première étape, rendre son CV attrayant ou bien l'élaborer. C'est très important. Deuxième étape, créer un compte LinkedIn. Troisième étape, s'inscrire au FNE, Fonds national de l'emploi pour tous ceux qui sont au Cameroun. Quatrième étape, recenser toutes les offres et sites d'annonces d'emploi sur Internet. Cinquième étape, avoir l'objectif d'envoi de 2 demandes par jour. C'est très important. Et sixième et dernière étape, soigner son apparence et sa diction.
Alors, si vous avez des suggestions ou des propositions à faire pour comment avoir un emploi plus facilement, vous pouvez également les mettre en commentaire en bas, ainsi tous. Maintenant, nous passerons à la rubrique savoir-faire avec Téférette. Coucou les amis, je suis Téférette, vous êtes sur la chaîne Oli Charvy. Merci de vous abonner massivement et d'appuyer sur la cloche de notification juste en bas pour recevoir les différentes vidéos que nous allons vous proposer. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique savoir-faire. Nous allons confectionner un bracelet facile à porter et facile à faire. Savoir-faire, c'est maintenant. Alors, pour commencer, on va réaliser un bracelet avec des perles en pierre, des perles en plastique et de l'élastique. Et on aura besoin d'un ciseau. Alors, la première chose à faire, c'est d'enfiler les pierres les unes après les autres. Comment j'appelle ça? Le nombre importe en fonction du bras de la personne pour qui vous réalisez. Ou alors, vous faites des bracelets standards. Ça peut être 12 pierres, ça peut être 11, ça peut être 13, ça peut être 14, à votre convenance. Donc, voilà, j'espère que vous voyez très bien. Maintenant, je mets mes deux perles en plastique pour faire joli. Et je vais relier le tout. Faut pas trop serrer non plus. Vous attachez 2 fois. Vous coupez. S'il y a possibilité de faire entrer. Sinon, voilà. Nous espérons que le savoir-faire avec Téférette vous a permis d'apprendre comment faire plein de choses. Et puis, vous pouvez déjà commencer à faire ça pour commercialiser en attendant de trouver du boulot. Qui sait, on, c'est pas une mauvaise idée. Alors, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager à vos amis et surtout de vous abonner. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.